Tu sais pourquoi je vais jamais en boîte de nuit? Non, dis-moi. En gros, quand t'es dans la file d'attente, psychologiquement il se passe trois choses. Déjà, si la boîte de nuit est vide et qu'il y a personne à l'intérieur, le fait de créer une fausse file d'attente, ça déclenche le principe de rareté. En gros, le but est de te faire croire que l'endroit est super prisé et très sélectif. Alors que c'est vide à l'intérieur, il y a personne qui danse. Et quand tu vois que beaucoup de gens attendent, ça fait déclencher une envie de validation sociale dans ta tête. C'est bête, mais inconsciemment, les gens ont l'impression que s'ils rentrent dans la boîte, ils font partie des privilégiés. Le pire, c'est qu'ils font exprès de te faire attendre le plus longtemps possible parce que plus tu passes du temps à attendre, plus tu t'engages émotionnellement dans la soirée. Au final, les gens passent beaucoup plus de temps à l'intérieur de la boîte parce qu'ils ont attendu 1 heure à l'extérieur et donc ils dépensent beaucoup plus. Je te donne un autre exemple. Apple fait la même chose à chaque sortie d'un nouvel iPhone. Ils font semblant de le produire en quantité limitée et ils laissent les gens faire la queue depuis la veille de la date de sortie devant les Apple Store. Ça crée un faux sentiment de rareté. Du coup, ceux qui l'achètent en premier se sentent privilégiés et ça crée une énorme hype autour du produit. Donc si t'as un business, c'est super important de penser à ça. Ça peut marcher pour beaucoup de choses. Pour une marque de vêtements, pour une boulangerie, pour un restaurant. On a remarqué que parmi tous ceux